Radio Alpa, l'alternative. On va terminer cette première émission de l'année de Sport en Sarthe avec un débat ou plutôt un échange sur la place de l'athlétisme. On l'a dit depuis le début de cette émission. Plusieurs intervenants sont présents autour de la table. Je vais les présenter, débutant par la seule femme quand même. Il s'agit de Marie-Pierre Chevreau, la toute nouvelle présidente du comité départemental d'athlétisme en Sarthe. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Depuis combien de temps, présidente ? Depuis le 22 octobre. Ah oui, donc c'est quand même assez récent. Ça fait 1 mois et demi. À vos côtés, Alexis Babin, journaliste au Manly. Bonjour Alexis. Bonjour Maxime. Et puis enfin Mohamed Serbouti, alors est-ce qu'on a besoin de le présenter, athlète aujourd'hui Run et Freedom, et depuis ce week-end d'ailleurs pour la combienième fois maintenant 28e fois champion départemental, c'est dans la catégorie Master. Bonjour Mohamed Serbouti. Bonsoir. Oui, bonsoir en effet, vu l'heure. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Radio Alpa pour cet échange, comme je l'ai dit, sur l'athlétisme aujourd'hui en Sarthe. La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante: quelle est justement la place de l'athlétisme en Sarthe? Question assez vague. Je vais commencer avec le journaliste Alexis Babin. Non, mais historiquement, la Sarthe est une terre de course à pied plus que d'athlétisme. Ça, c'est pas pour rien que les deux plus grands cross français quasiment sont à Allonne et au Mans. Ça, c'est quand même un indicateur fort. Maintenant, après, il faut relativiser aussi. Nous, on le mesure en tant que média sur l'audience que ça génère, l'athlétisme. C'est vrai que ça concerne un groupuscule de passionnés et de gens qui aujourd'hui maintenant s'y mettent, mais en tant que loisir. Mais après, nous on le voit au niveau de notre lectorat, on le voit notamment sur notre audience internet. Ça génère pas énormément de monde. Ça n'a rien à voir avec le foot, voire même le basket. Mais par contre, c'est pas assez grand public. Non, ouais, c'est pas assez grand public, où les gens qui s'y mettent, c'est plus par loisir, pas forcément, ils s'intéressent pas forcément aux résultats ou à ce que font les athlètes de haut niveau, quoi. Vous partagez cet avis, Marie-Pierre Chevreau, quoi ? Que ça touche pas énormément de monde, je suis pas tout à fait d'accord, puisque c'est vrai que tout le monde court, et je pense encore une fois c'est les médias qui font mal peut-être à notre discipline, parce que on présenterait un peu plus d'athlètes à la télé, peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Là, il y a à peu près 4000 licenciés, mais on se rend compte que les licenciés, c'est une toute petite part des runners, si on parle de gens qui courent. Dans une course, type course hors stade, il y a 20% de gens licenciés et tout le reste, c'est des gens non licenciés. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse masse de gens à courir. Vous parlez justement de la médiatisation il y a quelques instants, mais par exemple vous avez parlé, Alexis, des deux plus grands cross français, à savoir le cross Manly Bralon et puis également le cross Ouest France Pays de la Loire qui a lieu d'ailleurs ce week-end. Il n'y a aucune information au niveau de la télévision par exemple, on ne voit aucune image de ces performances. Non, alors après, ouais, c'est comme vous dites, on ne sait pas quelle est l'œuvre, de quoi ça part, c'est-à-dire, mais nous on mesure que ça intéresse pas, ça génère pas énormément de flux, donc c'est vrai qu'après c'est un cercle vicieux, mais localement, nous, on en parle beaucoup. Je pense que, en tout cas, nous, les journaux, que ce soit le Maine ou le Ouest, sur les gros événements, on parle pas mal de course à pied. C'est vrai qu'à l'échelle nationale, à part les gros événements, les gros meetings et surtout les gros championnats internationaux l'été, il y a pas grand-chose qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, excuse-moi de t'avoir coupé, il faut se rendre compte un peu de l'événement, c'est que aujourd'hui le running prend une ampleur, ce qui est normal. Bon, il y a un effet de mode aussi, puisque les gens aujourd'hui cherchent le bien-être, la santé. Il y a ça aussi qui sur 2 ans aussi. Et puis aujourd'hui, nous, on a la chance, comme il a dit Alexis, c'est qu'on a sur nos terres, on a les infrastructures qui nous permettent. Justement, c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi beaucoup de Franco-Marocains viennent ici, cherchent des clubs ici, beaucoup d'athlètes cherchent ici, parce que il y a un effet au niveau des infrastructures où tu peux préparer beaucoup de distances, que ça soit du 10 km au marathon, semi-marathon, et c'est ce qui fait qu'on a cette chance-là. Et puis aussi qui fait ça, c'est, comme l'a dit Alexis, c'est que nous, quand je vois moi et Dominique Chevalier, les médias nous ont beaucoup aidés ici dans le département, nous ont beaucoup vendu, beaucoup aidés, et sur l'image, sur l'événement, et puis surtout mis vachement en avant, ce qui nous a permis aussi d'avoir cette aura et cette image, et aujourd'hui qui a permis de refléter à l'extérieur, et c'est ce qui a permis aussi aujourd'hui de donner le savoir-faire, puisque aujourd'hui notre département il a 2 réputations. On a beaucoup d'athlètes renommés, on a de la qualité sur le niveau, et en plus on sait organiser, on sait faire, et on a un savoir-faire au niveau organisation, et on sait maintenir des événements très importants. Et puis vraiment au niveau national, international. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui le Cross d'Allonne et le Cross Ouest France,
Aujourd'hui, c'est quand même des crosses qui sont les meilleurs en France, et voire même en Europe, et c'est ce qui fait que mondialement, ils sont très connus, quoi. C'est pas pour rien que les derniers championnats de France de cross se sont organisés au Mans aussi, sur l'hippodrome. Hein. Exactement, en mars dernier, bien sûr. On aura l'occasion de parler des événements dans quelques instants. Si on doit parler un peu de la place de l'athlétisme, autant parler également un petit peu brièvement des autres sports. On le sait tous, bien évidemment, c'est un secret pour personne. La Sarthe est aussi une terre de l'automobile, hein, avec les 24 heures du Mans, que ce soit auto, moto, le Grand Prix de France également moto. Mais dès qu'on regarde un peu au niveau de la ferveur populaire, certes, c'est assez impressionnant, mais le nombre de personnes sartois qui vont voir ces événements par rapport au nombre de personnes qui vont courir, on se rend compte que finalement, la marge est assez faible. Comme disait Mme Chevreau, il y a quand même un phénomène, mais qui est national et qui est même international. Tout le monde se met à la course à pied. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui ne court pas. Hein. Maxime, t'en es le premier. T'es le premier concerné. Hein. Tu t'es arrêté déjà. Non, mais tout le monde s'y met. Maintenant, c'est plus une pratique de loisir. J'en ai souvent parlé avec Dominique Chauvelier, notamment. Lui, il est un peu nostalgique de cette époque où voilà, c'était surtout la performance, le chrono qui prévalait. Aujourd'hui, non, les gens ils courent pour s'entretenir, pour être slim. C'est la période de l'athlé santé loisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Malgré tout, beaucoup. Et c'est ce qui a fait la réussite. Malgré tout, aujourd'hui, beaucoup vont vers la compétition. Malgré tout, assez rapidement. On voit le nombre de compétitions, par exemple, le cross, le main libre, le 10 km. Combien il y avait de participants, Alexis? On était à 3000, je crois. Environ 2000. On était à 2000. Ouais, 2000. Ça fonctionne. Ouais, sur ces, mais c'est beaucoup qui cherchent pas vraiment le chrono, quoi. C'est plus un objectif personnel, quoi. Comme vous disiez, il y avait environ 2000 concurrents, mais combien pour la gagne, à part Momo c'est ça. Il y a une petite vingtaine de concurrents pour la gagne, et puis le reste, c'est... Malgré tout, on va essayer de chercher le dépassement de soi quand même assez souvent. C'est une autre logique, c'est une autre logique sportive. Tout à fait, voilà. Ce qui se passe, c'est que voilà, une personne, elle va prendre soit une licence loisir, soit commencer à s'investir dans la course à pied, et puis aller vers un club, ou prendre licence, ou intégrer un club. Et au début, c'est du bien-être, loisir, c'est du plaisir, mais à un moment, c'est vrai que ça devient une drogue. Et quand ça devient une drogue, on est un peu piégé, on commence à aller à sentir la compétition. Et quand on commence après, je donne un exemple, moi j'entraîne des coureurs lambda, et ils ont commencé de 10 km, et maintenant, depuis 2 ans, ils veulent chercher le chrono. Maintenant, ils me disent, faut que j'améliore mon chrono. Vous voyez, après, on commence à rentrer dans un peu une psychologie. L'addiction. Voilà, l'addiction. Puis c'est comme ça qu'après, on va chercher vers la performance. C'est plus du loisir. Voilà. C'est ça aussi. C'est qu'au début, ça commence comme ça. Et après, c'est vrai que ça va vers un petit peu la performance, quoi. Justement, si on parle de compétition, pour revenir un petit peu en Sarthe, on se rend compte qu'il y a de nombreuses courses qui sont créées année après année. Par exemple, justement, le 10 km, le main libre, qui était une nouveauté cette année, mais également plein d'autres. La Nat Trail, ça fait quelques temps maintenant, il y aura 3 courses au mois de mai. On a également la Adrena Trail, c'est du côté de Clermont-Créant, courir pour des prunes aussi, par exemple, rien que pour cette année. Et à chaque fois, ça marche de mieux en mieux. On en parlait avec le cross, le main libre. Donc malgré tout, il y a une attente en Sarthe parce qu'il y a autant de monde qui s'inscrit. C'est de la demande aussi. C'est la demande du public, des licenciés, de tout ça aussi. C'est les gens aussi qui incitent justement les organisateurs à s'investir. Ouais, puis c'est un phénomène général. Et puis il y a aussi une multiplication des types d'événements qui est de course à pied, qui entre le trail, les courses nature. Là maintenant, on voit les courses à obstacles. Là, c'est encore un autre type de. D'ailleurs, les courses nature ont beaucoup pris dans le département. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a sur un 10 km, il y en a 20-30 qui vont jouer la première place, et les autres, c'est pour faire du sport, etc. Et dans les trails, il n'y a pas la notion de chrono. On part pas sur un chrono. Il y a une notion de plaisir qu'on trouve pas sur une épreuve où on joue au chrono. Justement, c'est pas pareil. Mais c'est ça qui prend le plus aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on se détourne un peu de la compétition, même si on dit oui, le chrono, les gens vont essayer de faire 40 minutes. Voilà, par exemple, moi c'est ça. Je me suis mis à courir, je cours régulièrement, je fais 40 minutes. Bon voilà, est-ce que pour autant on peut appeler ça de la compète pure ? Je sais pas. C'est peut-être une compétition avec soi-même finalement. C'est soi-même, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un 10 km, on rentre un peu psychologiquement, ça devient dur. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous avez un chrono, comme il disait Alexis, tu es sur 40 minutes. À chaque fois, soit tu es moins bien, tu vas faire plus. Si tu es bien, tu vas faire mieux. Et tu vas être un peu entre
comme on dit, tu vas faire le yo-yo, quoi, un peu, c'est façon de parler. Alors que le trail, tu vas pas trop ressentir ça. T'as pas trop besoin de beaucoup d'entraînement, t'as pas trop besoin de travailler, comme on dit, le fractionné, ton départ de course, fin de course. T'as pas besoin de rentrer trop sur cette spécificité d'un plan d'entraînement, justement, pour assurer un 10 km. Alors qu'un trail, voilà, tu le prends, tu peux ralentir, tu peux marcher, tu peux courir, tu trouves un peu disons que, comment dire, tu trouves un peu ton rythme par rapport à tes sensations. Dans un instant, on parlera de compétition vraiment pure avec notamment ce grand club qui s'est créé, c'était le 1er janvier 2015, juste avant 2016 d'ailleurs plutôt. Parlons juste compétition, encore de nouveau avec au niveau du calendrier. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Sarthe au niveau de l'athlétisme? Est-ce qu'il manque un grand trail, justement, on en parlait, ou un marathon également qui n'a pas lieu? Moi. Il manque un marathon et... Les hasards du calendrier font qu'il va y avoir un marathon. Alors c'est plus le 29 octobre de mémoire à Guessela. Et je pense qu'il manquait vraiment un marathon dans la Sarthe. La Mayenne a un marathon, l'Indre-et-Loire doit en avoir 3. On avait plus de marathon dans la Sarthe et il fallait vraiment un marathon chez nous. Ouais. Est-ce que ça sera vraiment un marathon typique ou est-ce qu'on avait plus voir peut-être une course nature ou autre? Peut-être plus une course nature parce que je crois qu'il passe sur des chemins, mais c'est par contre, c'est pas trail. C'est 42 km. Oui. Ça, c'est une aberration. Je comprends pas qu'il y ait d'organisateurs d'ailleurs qui se mettent pas là-dessus parce que le marathon, c'est quand même un phénomène aussi encore important. Ouais, et les gens adorent. C'est compliqué sur l'organisation. Ouais, c'est qu'il faut trouver les infrastructures, le parcours. Faut trouver. Il y a tout un. Comme on dit, des critères respectés sur la sécurité, sur tout ça. C'est ça qui fait un peu que beaucoup d'organisateurs se freinent. Il y a une peur et donc, si on fait un marathon en course sur route, comme c'est la plupart du temps le cas, on se retrouve avec les problèmes de sécurité qu'on rencontre aujourd'hui. Et en ce moment, on voit beaucoup moins de courses sur route parce que les normes de sécurité sont drastiques. On l'a vu par exemple avec le Cross Ouest France qui va démarrer, le 10 km ne démarre pas du centre-ville. Tout est plus compliqué, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y en ait déjà un à Guessela, même si c'est un marathon un peu vert, tant mieux. Sur le plan organisation, c'est vrai qu'on sait faire. Mohamed Servoutil il y a quelques instants, le Cross Main Libre à Lonne qui rassemble à chaque fois de nombreux participants. Pareil pour le Cross Ouest France, on l'a entendu avec Michel Giraudy il y a quelques instants qui se passe ce week-end. Mais il n'y a aucune véritable, on parlait de marathon, mais il n'y a pas beaucoup de courses vraiment majeures sur route qui permettent d'avoir une qualification pour, par exemple, le championnat de France ou autre. Il y a Courir-Roman, bien sûr, au mois de mai, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à ça? Il y a des courses qualificatives à Sargé ou à Changé qui sont assez roulantes et qui permettent de se qualifier, mais après, on peut pas en attendre beaucoup plus d'un département comme la Sarthe aussi, quoi. Ça veut dire que c'est plus une terre de cross, finalement, plus que de courses sur route? Je dirais pas ça, c'est partagé. C'est route, cross. Après, comme je le dis, on peut pas tout organiser. On a déjà 2 cross qui sont très importants, plus le 10 km et le 20 km du Mans. Je dis que on a déjà ce qu'il faut. On a déjà pas mal de courses qui sont déjà en place et puis qui sont justement à label qualificatif et tout. Mais après, on peut pas être. Et après, c'est tout. Il faut aussi comprendre, c'est que ça demande aussi financièrement un budget, ça demande toute une structure, ça demande la sécurité. Il y a tout un dossier à monter. On peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Arriver, on pose sur la table, on dit voilà, on est parti, on y va, on fait telle distance et puis c'est parti. C'est pour ça qu'il y a tout un événement justement à respecter avant de. Non, il y en a un panel quand même d'offres assez large. Oui, bien sûr. Le trail, on disait, il y en a toujours même de plus en plus. Le trail d'effort, il y a des beaux trails. Il manque un marathon, donc à Guessela, on verra ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on le note jamais, on n'y pense jamais. C'est que moi, j'ai la chance de sortir à droite à gauche, de courir partout en France. Il faut savoir, on a la chance ici, dans le département. On a l'embarras à la choix. On a toutes les distances qu'on veut, on a beaucoup de courses, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des 10 km pour aller vous qualifier. Sur un 10 km ou sur un cross, vous avez ce qu'il faut chez vous. Vous trouvez une course, elle est qualificative, vous faites votre 10 km et vous n'avez pas besoin. Alors que vous allez en Bretagne, vous allez en Normandie, il n'y a pas autant de courses. C'est vrai qu'il y a des courses. Telle date, telle course, tel événement. Peut-être maintenant, du fait de l'absence de semi-marathon maintenant à Sargé, il y aura à parcourir au Mans, il y aura plus de semi-marathon qualificatif. Ça, c'est vrai que c'est le semi-marathon qui va poser peut-être un peu problème.
parce que sur le 10 km, oui, il y a des épreuves qui permettent la qualification, mais le semi-marathon va poser problème. On aura l'occasion. Mais je rebondis sur ce que disait Momo. C'est vrai que on a ce qu'il faut pour courir en Sarthe, à tel point que les Mayennais viennent, ou même les Alençonnais viennent souvent courir sur nos crosses sartois. Oui, même de Tours par exemple également. Il y a un club qui vient assez régulièrement. Parlons un petit peu justement des sportifs maintenant. Il y a maintenant un an, c'était le 1er janvier 2016, enfin un petit peu plus d'un an, un grand club, l'Entente Sarthe Athlétisme, s'est créé. Quel bilan on peut faire après un an de ce grand club, Alexis Babin? Vous étiez notamment au Menly, vous avez vraiment suivi tout ce parcours-là. Quel bilan maintenant on peut faire? C'est qu'une bonne chose, ça peut être qu'une bonne chose. Et puis en plus, voilà, c'est entre les mains de quelqu'un qui a le bras long, on le voit. Qui est maintenant vice-président de la fédération. Qui sera sans doute un jour président, je pense. Donc voilà, et qui mène bien son affaire. Voilà, il fait appel au service d'Alice Limani en tant que directeur sportif, qui est quelqu'un de réputé dans le milieu. Enfin voilà, qui sait s'entourer et qui va faire bénéficier de son réseau à l'athlétisme sartois. Il y avait besoin de ça aussi pour sortir d'une guerre de clochers, parce que l'athlétisme sartois était vraiment miné par ça. Et je pense que l'entente va aider à ça, et a déjà commencé. Je pense pas dire de bêtises. Disons que a déjà aidé à ça. Ouais, la richesse de cette structure, c'est qu'elle va aider les clubs qui étaient un petit peu un manque de moyens à la fois financiers, et manque aussi de moyens pour parce que ça rassemble quand même beaucoup de clubs, justement qualifier leurs athlètes ou les faire percer, progresser, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, une structure comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du bénéfice à ce niveau-là, c'est que ça va aider certains athlètes à c'est-à-dire intégrer la preuve. Il y a quand même 10 sections, ça fait 10 clubs, et chaque club a plus ou moins un athlète de qualité sur telle discipline. Puis, celui-là peut apporter à l'autre. Voilà, et ça va faire une émulation. Je pense qu'au niveau des jeunes athlètes, des athlètes qui ne pouvaient pas se qualifier forcément en individuel pour les championnats de France de cross, le fait de se regrouper, ils vont pouvoir former une équipe qui pourra être compétitive et être présente au championnat de France. Tout à fait. Puis une mutualisation des compétences des entraîneurs aussi. Oui. Ça, parce que c'est vrai qu'il y a des clubs qui commençaient à perdre la face, même un petit peu, qui avaient des difficultés justement. Aujourd'hui, d'avoir cette émulation, ce groupe qui va être homogène, tout. Moi, je l'ai vu aux départementaux. Quand vous avez le même maillot de la même équipe, il y a une petite concurrence qui s'installe, et puis lui va progresser, l'autre va pousser l'autre. Et je trouve ça vachement. C'est une saine émulation. Et je pense que voilà, ça va être une bonne chose, quoi. Malgré tout, on a annoncé quand même beaucoup de grands coureurs pour cette fusion, en tout cas ce grand club, cette entente. Finalement, il y en a très peu qui sont arrivés. Christelle Donnet est arrivée, et revenue en Sarthe. Du coup, en fait, ça c'était l'idée de Laurent Boquillier au départ, et soutenu par l'équipementier Nike en fait, qui l'accompagne, et il voulait des noms pour lancer un peu la machine, et voilà, que c'est un peu de retentissement. Mais du coup, en échangeant avec les responsables locaux, voilà, il a changé un peu son fusil d'épaule, et du coup il est revenu à quelque chose de plus local, en disant on va déjà bâtir à la base, on va faire progresser les jeunes, on va prendre une ou deux têtes d'affiche, et pour l'instant ça va suffire, et après on verra. Voilà, donc il a changé, qui va se développer malgré tout. Il a changé complètement de stratégie en quelques mois, mais voilà, je pense que c'est une démarche très intelligente, quoi. Alors on parlait des crosses, toutes les courses hors stade également, que ce soit du 10 km au marathon, où c'est vrai que en Sarthe, ça marche plutôt bien. Endurance 72 notamment, qui a été plusieurs fois champion de France par exemple chez les femmes, notamment en cross ou en semi-marathon. Mais c'est vrai qu'on a encore des difficultés, que ce soit par exemple dans les épreuves de sprint, même de demi-fond, de lancer, de saut aussi. Là on parle vraiment de l'athlétisme. Avec l'arrivée de ce club, est-ce qu'on y arrivera au fur et à mesure à avoir des athlètes au championnat de France, ne serait-ce qu'au championnat de France par exemple? C'est le but, puisque s'ils ont fait cette fusion, c'est pour être fort au niveau interclub. Et interclub veut dire athlétisme, piste, voilà. C'est un peu, c'est ce qu'ils ont voulu justement créer. C'était créé à la base, au début, c'était créé autour de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aura des pistards, des spécialistes vraiment de la piste, quoi, qui vont vraiment progresser, et puis même nous sortir, pourquoi pas, des grosses perfs, quoi. Ouais. Pardon, mais ça permet aussi à certains athlètes qui étudient notamment dans d'autres grandes villes, etc., de rester à l'entente. Je pense à Matteo Ngo, mais là, il y en a un triple sauteur qui est excellent, que je vais voir dans peu de temps d'ailleurs. Il s'appelle Kevin Luron, qui fait quand même 3e des championnats de France, et qui a, à mon avis, un grand avenir sur la discipline. Voilà, quelques
petite perle comme ça leur permet de rester. Sinon, ils seraient déjà partis. Hein. Matteo Ngo, qui fait 110 mètres haies, qui a été champion du monde, notamment Matteo Ngo. On l'avait reçu. Champion du monde cadet. Cadet, voilà, pour dire. Moi, le seul qui avait fait ça. J'en oublie. Mais oui, il y a Antoine Papillon aussi, un autre hurdler qui est très 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 bon athlète. Voilà, qui sont à Nantes tous les deux avec Matteo et qui sont restés en Sarthe parce qu'il y a l'entente, quoi. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, quoi, que Laurent ait pensé à ça, qu'il est venu et qu'il a créé ça ici sur une terre qui est déjà. On parle beaucoup de Laurent, mais je crois qu'il faut aussi rendre hommage à une personne qui n'est pas là ce soir et qui a des soucis de santé. Et je pense qu'il faut rendre hommage à mon prédécesseur Bernard Sibéras qui voulait vraiment cette entente et qui a fait tout pour qu'elle voie le jour. Ils sont trois exactement. C'est Jean-Claude Raison. Il a porté le projet au moment où il n'y avait pas beaucoup qui le soutenaient. Voilà. Ils sont trois, Jean-Claude Raison et lui, et puis Laurent Blanc. C'est bien évidemment Bernard Sibéras qui organise également Courir Roman, par exemple, et qui est aussi président du comité départemental olympique. Dernière question que je vais vous poser, finalement c'est une façon un peu globale. Est-ce que l'athlétisme est finalement le premier sport en Sarthe ? Est-ce que c'est le sport roi selon vous, avec tout ce qu'on a pu dire ? Alexis Babin. Je vois qu'il m'y colle à chaque fois. Je fais de gauche à droite, bien sûr. Ça dépend comment on se place. C'est impossible de mesurer la pratique informelle, les gens qui se mettent à courir. Je pense que si on se fie à ça, sans doute, oui, qu'aujourd'hui, les gens qui courent sont les plus nombreux. Après, niveau compétition ou autre, est-ce que ça peut être également, est-ce que c'est le cas également Je sais pas, ça dépend de comment on se place. C'est-à-dire entre pratique, compétition, médiatisation, affluence, etc. C'est un peu compliqué, mais alors il y a le foot qui est un peu mort aujourd'hui, qui risque de reprendre, mais c'est quand même une terre de foot aussi ici. Il y a le basket, qui est aussi réservé un peu plus à des initiés, mais là pour le coup je botte en touche, je dis Joker parce que c'est difficile. Ça fait partie des sports forts en tout cas. Mohamed Servouti. Si on prend je veux dire la valeur pour vous donner un exemple, il y a eu les départementaux ce week-end à La Ferté, et si on regarde la valeur des courses, que ce soit chez les filles, chez les mecs, un peu toutes les courses, même les jeunes, on serait le département le plus relevé. Pourquoi ? Si on prend par rapport à Tours, par rapport à Nantes, par rapport à Angers, on est si on prend dans ce sens-là, et puis comme je le disais tout à l'heure, les deux grands crosses. On est, c'est vrai, une terre, course à pied qui est au niveau interrégion, même ça, on est la meilleure, quoi. Ça, faut le reconnaître. Même la Ligue Pays de Loire peut le dire. C'est quand même une ligue qui est où il y a plus de licenciés, et c'est la meilleure ligue en France. Bon, on va terminer avec vous, Marie-Pierre Chevreau, présidente du comité départemental. La même question, est-ce que finalement l'athlétisme est le sport roi ici, ou le running Alors, le sport roi, en termes de licenciés, peut-être pas encore, mais en termes de pratique sportive, oui. Moi, j'habite sur le bord du Halage, sur le Halage. Il y a tout le temps du monde qui passe devant chez moi. Donc, les gens courent. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve le moyen d'inviter ces gens à prendre une licence, quoi. Il faut parce qu'il y a de la masse. Sûr. Merci beaucoup. En tout cas, Alexis Babin, journaliste au Maine Libre, Marie-Pierre Chevreau, la toute nouvelle présidente du comité départemental sartois d'athlétisme, bien évidemment. On salue bien sûr Bernard Sibéras et Mohamed Servouti. Merci à vous trois d'avoir été présents sur l'antenne de Radio Alpa. Merci beaucoup. Merci. Radio Alpa, l'alternative.